Fred Bitoun pour MacJournal 77. Aujourd'hui, nous allons à Marché-Moret pour l'inauguration d'une des 35 bornes de collecte de biodéchets sur la communauté de communes de Plaine et Mont de France. C'est parti, allez. Et voilà le chef-d'œuvre. Avec les consignes de tri à gauche et à droite, l'accepter, le refuser. La petite pédale, ouais, il faut un badge. C'est fermé pour pas qu'on nous mette n'importe quoi dedans. Ça c'est le téléphone là. C'est le badge. On met le badge. Yep. Le badge. Et voilà. Et les gens là-dedans, il y a une poubelle de 140 litres. Les gens viennent avec leur seau, leur petit sac en craft qu'on leur a donné. Ils peuvent venir le seau sans le sac craft, le vider directement. Une fois par semaine, c'est ramassé. L'entreprise vient, sort le bac, l'emmène et met un bac propre lavé. Badge ou téléphone. Il a le badge, chaque habitant a un badge. Ah voilà, d'accord. Tous les habitants peuvent ouvrir toutes les bornes de l'ensemble du territoire. Alors le territoire d'une vingtaine de... Marche-Moret et je passe, je sais pas, à Saint-Patus pour aller travailler. Ouais. Et que c'est plus facile parce que je pars de chez moi avec mon seau ou mon sac. Ouais. Je sais qu'il y a une borne à Marche-Moret, à Saint-Patus. Je passe devant, je m'arrête vite fait, je la jette à Saint-Patus. Avec ça, j'ouvre pareil. Voilà. Je jette mes déchets et... Je jette, je referme. Et ça reste bloqué. D'accord, ok. Voilà. Donc là... C'est en fer, c'est scellé sur du béton. Il n'y a pas de risque de nuisible par en dessous. Et alors dans les villages de la communauté de communes, il y a, en fonction de la taille, il y a un certain nombre de bornes. Donc, il y a une borne pour 200 habitants. 200, voilà. Donc ce qui va multiplier le nombre de bornes. Voilà. Il y a 85 bornes installées dans la communauté. Il suffit de distribuer les seaux et à partir du 1er janvier, l'entreprise qui a le marché fera son ramassage. Craft pour l'année. Alors c'est 2 par semaine si vous voulez, donc à peu près, hein, si on calcule bien. C'est pour vous inciter à commencer à faire ce tri-là. L'idée quand même, c'est pas de revenir tous les ans vous donner 100 papiers comme ça, c'est que vous preniez votre seau, vous le videz directement, ou vous mettez un sac en plastique, mais écoutez la suite, vous mettez un sac en plastique, vous mettez vos déchets dans le sac en plastique, et quand vous arrivez au composteur, vous videz le sac en plastique et vous le mettez à la poubelle normale, à la poubelle jaune. Voilà. Ou alors en allant directement, quand vous rentrez chez vous, un coup de rinçage au robinet et c'est terminé. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. C'est nous on compte pour faire des statistiques, mais c'est pas compté pour vous le facturer à chaque fois que vous y allez. C'est-à-dire vous voulez y aller tous les jours pour avoir un seau presque propre tous les jours. Et vous y allez tous les jours. Voilà. C'est bien ça, c'est vrai. Donc, je vous remets ce seau, faites-en bon usage. Alors monsieur, voilà, vous venez de recevoir votre seau avec le mode d'emploi hein, de la part du vice-président de la communauté de communes. Donc vous êtes prêt à jouer le jeu d'aller mettre vos biodéchets dans les poubelles? Tout à fait, tout à fait. Je trouve que c'est bien. C'est bien organisé et puis tout à fait, et puis bon au niveau économie tout ça c'est parfait quoi. Il faut que tous les gens jouent le jeu et en fin de compte pour la biodiversité tout ça c'est parfait quoi. Au 1er janvier on passe de la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à la REOMI, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Pour faire court, la taxe elle est calculée sur la valeur locative de votre bien, c'est-à-dire que ça figure sur le prélèvement de la taxe foncière. La taxe foncière, il y a la taxe foncière en elle-même et il y a une ligne TEOM et c'est un taux sur la valeur locative. Ce qui veut dire que vous avez une petite maison, vous êtes 5 dedans, vous payez 180 €. Vous avez une grande maison, vous êtes veuve, les enfants sont partis, vous avez 160 m² de meulière à Villemaudet par exemple.
la petite grand-mère, elle paye 700 €. Donc l'équité n'est pas là, mais c'est pas ce qui a motivé en premier lieu le changement. Le changement, c'est qu'il fallait trouver le côté incitatif à trier ses déchets, parce que quand vous payez un taux sur une valeur locative, beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils payent. Donc si on voulait inciter les gens à bien trier, il fallait changer le système. Donc le système, on l'a changé. Maintenant, c'est une part à l'adresse, une part par individu dans le foyer, et en fonction du foyer, on donne une poubelle de 140 litres à 360 litres. Donc, ils consomment, ils payent. La petite grand-mère, elle consomme nettement moins que la famille de 5. Elle payera peut-être, elle, maintenant 200 ou 300 €, et que la famille va peut-être payer 400 €. Donc, c'est plus équitable. Donc, on lance l'opération, on passe en Réomi, et il y a une grille tarifaire en fonction de la famille. Il y a d'inclus dedans tous les services et pour l'instant 12 levées des ordures ménagères du bac noir. 12, et au-delà de 12, vous payez par levée supplémentaire. C'est-à-dire, si vous triez bien, si vous mettez au biodéchets, dans votre poubelle, il n'y a plus grand-chose. Donc 12, c'est nettement de trop. Aujourd'hui, il y a 210 kilos par individu de ramasser dans la communauté de communes. Dans ces 210 kilos, il y a 120 kilos de trop. Il y a des habits, c'est les bornes à habits, mais là-dedans vous mettez également le cuir, enfin les chaussures, tout ce qui est vêtements, habillage et tout ça, sac à main, tout ça, ça va dans cette borne à habits. Vous avez les bornes à verre, on a encore 20 kilos de verre par individu dans les poubelles grises, poubelles noires, pardon. Donc il faut sortir de ça, et si on sort, il va nous rester 100 kilos, sans parler des biodéchets. Les biodéchets, c'est 60 kilos par individu par an, la moyenne. Il nous restera 40 kilos. C'est quoi qui nous reste? Dans la poubelle noire, il va vous rester des mégots, des déjections canines, ou du chat, la litière, donc, les couches. Alors, la petite anecdote qui va vous rester, il faudra mettre les capsules à café en plastique, parce qu'on ne sait pas les traiter. Les capsules à café en alu, on les met dans le bac jaune. Et comme je parle du bac jaune, on va changer au 1er janvier les rotations des camions. C'est-à-dire, aujourd'hui, les camions passent tous les 15 jours pour le bac jaune, ce qui fait que les familles, le bac jaune, c'est un peu étroit. Donc ils sont obligés d'en mettre un peu ailleurs, c'est-à-dire dans le bac noir. Donc 1er janvier, on inverse les rotations, les bacs jaunes toutes les semaines, les bacs noirs ménagères toutes les 15 jours. Donc les gens auront plus de place en passant toutes les semaines, et on pense que ça va ramener de nouveau du tri, sachant que tout ce qui est tri, bouteille en verre, c'est valorisé et ça nous rapporte de l'argent entre guillemets. Donc au lieu de payer 400, on déduit nos factures de l'ordre de 400 000 €. Petit à petit, les autres territoires vont être obligés, parce que l'État dit, tant que vous ne serez pas incitatif dans la facturation de vos ordures, que vous continuerez à les brûler, la TGAP augmentera. Donc, ils vont augmenter cette taxe sur les activités polluantes. L'idée, nous, d'y aller tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, il y a des subventions. Donc on est allé chercher les subventions. C'est pas sûr que demain, quand ceux qui sont en retard vont arriver devant la porte, ils vont peut-être se partager ce qui reste de subventions. Donc aujourd'hui, on a pris les subventions maximum qu'on pouvait avoir.